Salut à tous, on est reparti aussi pour le blitz pédagogique. Dans cette vidéo, je vais aller jouer sur Lichess. J'y vais rarement, mon compte était un peu endormi, donc je fais ce blitz pédagogique sur Lichess. Je vais essayer de jouer en 5 minutes, 5 minutes KO, donc ça va être chaud pour expliquer. Mais bon, ça dépendra un petit peu des parties que je trouve, hein. Peut-être qu'il y aura un incrément, on va voir. Toujours la volonté de jouer une finale. Bon, s'il y a une finale qui se présente, un échange de dames hein, qui n'est pas trop en ma défaveur, je foncerai tête baissée dans la finale. Ça dépendra encore une fois des parties. Alors dans la dernière vidéo, le rapide, il n'y a pas eu de finale, mais c'était assez intéressant quand même. Je vous mets d'ailleurs en fiche la vidéo hein, pour ceux qui veulent aller voir. Et puis c'est tout. Allez, let's go. Ok, c'est parti. Alors il n'y avait pas beaucoup de monde, donc je joue un fort hein, quand même, 2274. Allez, je vais jouer vite. Je fais une alapine, donc mon but c'est de jouer des 4, donc je le joue. Alors ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il met la pression d'entrée. Est-ce que je fais cavalier F3? Bon, c'est du but. Allez, j'encaisse ce pion. Alors j'ai le droit de déroquer, mais j'ai un pion de plus. Alors je vais faire quoi d'ailleurs? Je vais sortir mon fou pour le défendre. Je crois que je peux faire un coup comme ça. Alors, échec. Ok. Est-ce que j'ai pas fou 2 là? Allez, fou 2. Je pose une question au fou. Et là, j'ai cavalier D2. Donc, il me faisait échec, hein. Il a de l'activité, hein. Il m'a donné un pion, mais il a de l'activité. Bon, là, je menace le fou. Donc, s'il prend, je vais pouvoir me développer. Et je vais essayer de m'accrocher au pion. Peut-être faire roi C2. Donc là, je pense qu'il va jouer un coup comme ça. Hein, ça l'arrange pas de faire fou prend. Clairement. Bon, il le fait quand même, donc j'imagine. Alors peut-être roi prend pour lier les tours. Mais non, je préfère faire cavalier. Alors là, il est sur le point de jouer ce coup et de récupérer son pion. Comment je peux faire? Bon, c'est pas grave. Je vais sortir ici. Faut savoir rendre le matériel. Et peut-être là-dessus, j'ai fou G5. Suivi d'F4. Faut voir. Bon, c'est pas grave, c'est un blitz, hein. Au pire, il va égaliser. Cavalier G6, hein, je pense qu'il faut qu'il joue ça. Là, j'ai fou là. Il peut m'attaquer. F4, il va faire H6. Donc je peux pas jouer un coup comme ça et m'accrocher au pion, hein, je pense. Alors je peux défendre aussi, puisque mon cavalier défend mon fou. Alors je le mets là ou là? Là, je peux me faire chasser. Donc j'ai pas trop envie, je vais le mettre ici. Pas trop ce que ça vaut, ce que je suis en train de faire. Bon, je m'accroche un peu au pion, alors mon... Ok, je vais jouer fou G3 après. Mais là, il peut attaquer le pion, hein. Je vais pas pouvoir le garder. Donc, ok, ça va s'égaliser. Peut-être je vais mettre ma tour ici. Alors, il joue ce coup. Ça, c'est assez étonnant. Comment je peux faire? Ok, je mets une tour au centre. Je me laisse pas trop distancer. Il prend, d'accord. Ah, c'était son idée. Il veut me chasser, mais du coup, j'ai la tour qui protège. Est-ce que j'ai pas une bonne case pour mon cavalier? H5. Moyen. Ou alors ici qui protège encore. Mais il y a C4 qui est embêtant. C4. Ouais, c'est très embêtant C4. Donc là, il faut que je prenne un petit temps quand même. Bon, j'ai pas 36 coups en fait. J'ai pas 36 coups. Je vais aller en H5. Ok, là-dessus, je vais aller là. Bon, il faudrait que je joue A4 pour stabiliser cette case. Un très bon poste, hein, si j'y arrive, mais j'y suis pas encore.
Eh, si je joue à 4, il peut me faire cavalier à 5 de temps en temps. Peut-être des choses comme ça aussi. Il faut que j'arrive à m'organiser. Ok, tour là, c'est peut-être pour faire ça. Euh, si je joue ce coup, il va me faire B5. Bon. Et il veut venir là. C'est embêtant ça. C'est embêtant. Je sais pas trop comment la jouer. Ok, je vais jouer ça. Alors il va probablement me jouer ça. Cavalier à 3. Non, là c'est pas bien joué ce coup. C'est pas très bien joué. Tant pis. Je sais pas ce que je vais faire parce que la B5 c'est fort. Ah, il le joue. Donc je pense qu'il faut que je redonne mon pion, hein. Tant pis. Je vais le redonner. Comme ça. En espérant. Bon voilà, il a quelques pions avancés. Peut-être que je vais trouver des cibles. Ok. Et est-ce que j'échange une tour? Ok, allez, je vais changer une tour. Voilà, j'active la dernière. D'accord, il joue ça. Bon. Alors, tour prend, ok. Alors, il y a ça qui arrive. Il faut que je fasse attention. Eh oui, ça, c'est embêtant. Comment je peux faire? Échec, tour là. Ah, j'ai pas de bon coup, là, hein. Ah, il faut que je joue parce que j'ai plus de temps. Ok, je vais activer ma tour quand même. 52 secondes. Ok, je vais activer ma tour. Et sur tour ici, je vais faire plutôt cavalier F4. Alors ça, c'est très étonnant. Il me donne un pion. Ok. D'accord, bah, je vais revenir là. Ça paraît plutôt pas mal. 42 secondes, donc il attaque ça. Alors je vois une tactique, mais est-ce qu'elle est bonne? Euh, c'est pas sûr, hein. Bon, je vais quand même le faire. Voilà, une petite tactique avec une fourchette ici. Allez, 33 secondes. Ça va être dur. Ça va être dur quand même. Ok, cavalier F4. J'attaque la tour. Je protège et je vais faire filer le pion, hein. Allez, on y va. Je fais filer le pion à dame. Allez. Ah, il va... Non, il peut pas faire ça. Ok, j'avance. Ok, ça c'est pris. Je prends tout. « 22 secondes. Il fait ça. Ok, je prends. Je pousse. Un petit échec. Ok, je vais jouer ça. Oh là 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 là. Ok, échec. 12 secondes, c'est chaud. Avec que des échecs, ça va mater ça. Ok, échec. Bon, ça va. Ouf. Donc, 5 minutes KO. Je sais pas si c'était très pédagogique. Allez, j'enchaîne. Je crois que c'est le même adversaire, hein. Ouais, again. Il joue ça. Je vais faire... allez, petite pirque. Enfin, ça va se transformer en moderne, hein.
parce que je joue pas avec cavalier F6. Donc je laisse tout le centre. Il joue cette ligne. Bon, là, je fais KF6. On est dans une pirque. Ok, petit roc. H3, je connais déjà plus, mais je pense pas que ça soit très bon, hein, ce coup. A3, il m'empêche ça, mais donc là, il faut réagir au centre, je crois. Avec C5. Et on peut retomber dans des positions un peu de sicilienne. Voilà. Donc il n'a pas osé faire pion pousse ou pion prend. Et donc on retombe dans une sicilienne où je pense que je vais être plutôt bien positionné. Donc je me développe. Voilà, pour ceux qui aiment bien, regardez, hein, c'est une transposition dans un schéma de sicilienne dragon. Et là, ça peut être compliqué pour lui, je crois. Dame A5 pour attaquer E4, mais il va mettre Dame D2. Et Dame là, c'est parfois possible. Ah, j'ai envie de faire Dame ici, mais est-ce que c'est bon là? Je sais qu'il peut y avoir petit roc à la place du coup H3 et Dame là, c'est clairement possible. Mais là, je suis pas sûr. Parce que Dame ici, il y a cavalier prend C6. Si je prends là, il peut prendre en intermédiaire. Échec. Il faut que je joue un coup. Qu'est-ce que je peux jouer? Oh, je vais quand même lui faire ça. Je sais pas si c'est bon. Cavalier prend, dame prend, c'est pas grave. Je donne le pion, roi bouge. J'attaque quand même F4. Et sur dame D2, je compte prendre peut-être. Cavalier prend, dame prend. Bon, on verra bien de toute façon. C'est du blitz, donc on peut pas tout calculer. Mais je connais la position avec le roi ici. Et le pion qui est en H2. Hein, le petit roc au lieu de H3. Et dame B6, c'est bon. Bon, ça a le mérite de le faire réfléchir. Et il prend, il fait le bon coup. Hein. Alors, est-ce que je me ravise et que je fais dame prend? J'attaque le pion avec... mais il va faire fou F3 peut-être. Bon, allez, tant pis. Je rentre là-dedans, on verra bien. Ok, donc il gagne un pion. Il peut en gagner un deuxième, mais il l'a pas roqué. J'ai quand même une place forte. Et j'espère que mon fou va être fort sur cette diagonale. S'il prend, il active ma tour. Donc dame prend, waouh. Il a pas froid aux yeux, comme on dit. Ça va être chaud quand même pour lui, là, non? Je peux déjà regagner un pion. C'est une bonne chose. Il va revenir dame D2, en fait. J'ai envie de placer un fou prend, mais je sais pas où mettre mon cavalier. Peut-être dans G4, mais non. Cavalier là, mais il va peut-être faire E5. Cavalier G3 après. Tour bouge. Ouais, le problème, c'est qu'il va... Donc, il faudrait que je prenne. Ok, je vais prendre. Faut que je prenne ici. Ouais, j'ai fait un mauvais coup parce que je compte là-dessus faire fou prend B2, mais il a cavalier prend échec. Parce que ma tour n'est plus défendue. Ok, donc bon, ceci dit, dame prend, j'attaque quand même deux pions. Donc je peux en récupérer un. Ce qui fait qu'il y aurait une égalité matérielle. Par exemple... Ah mais non, mais qu'est-ce que je raconte? Grand roc, il y a le fou qui est en l'air. Ok, ouais, là, blitz, c'est dur hein, en pédagogique, mais du coup, là, j'ai une très bonne position. Hein. Il y a le fou qui est en l'air, donc il va devoir... il y a le cavalier aussi, donc madame est très forte. Là. Je l'empêche de roquer. Ok, il prend 4. Il fallait jouer de tempo.
Eh oui, il trouve pas de coup. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il fait cavalier D5. D'accord. Là, je peux faire ça, non? Il a plus de coups. Tour ici. Ah, il veut faire le grand roc ou le petit roc et après faire une fourchette. Euh, Alors, faut pas trop que je m'endorme quand même. Je trouve un bon coup. Ok, je vais jouer simple. Je vais me développer. C'est sûrement pas le meilleur, hein, mais il a pas le grand roc déjà. Donc, cavalier C3, je me dis que je peux prendre et après faire tour E8. Et sur un coup comme dame D2, je vais activer l'autre tour. Là, il est... De toute façon, il a pas trop le choix, j'ai l'impression. Faut qu'il bouge le roi. Qu'il soit déroqué. Mais bon, là, c'est un très bon coup, faut F5, hein, puisque voilà, ça force. Je menaçais tour D8. Donc, tour E8. Ah, il y a échec. J'ai pas vu. Il y a échec. Ah, ok, je vais prendre ça. 46 secondes. Et du coup, il a le roc? Non, il a pas le roc. J'ai tour E8. Il fait donc dame B5. Alors, j'ai échec, mais... Ok, je vais faire ça quand même. Il joue ça, mais là, j'ai un petit tour-prend qui va finir, hein, puisque j'ai fou D3 derrière. La tactique. Alors, il faut faire ça, hein, pour protéger par là. Pour essayer de tenir. Donc, il joue ça. Ok, fou ici. Je vais rajouter de la pression. Ok, abandon. Bon, allez, je vais en faire une petite dernière, hein. Là, c'est chaud en blitz. Allez, j'en fais une dernière. Allez, une partie un peu plus tranquille, là, quand même. Enfin, j'espère. Contre Karl Magnus. Karl Magnus. Allez, cavalier F3. Un 2000. Allez, fou B5 l'espagnol. Et fou prend. Donc, une position très particulière qui est la variante d'échange de l'espagnol. Mais si je prends, il y a dame D4. Ok, je vais tout de suite faire D4. C'est un peu l'idée, voilà, d'échanger le pion et on va avoir... Ah oui, il y a ce coup qui est embêtant. Bien joué de sa part. Donc il rentre pas dans pion prend. Comment je dois jouer là? Il faut que je prenne, je crois. Ok. Ah bah du coup, la finale. Comme ça, il y aura une finale. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Cavalier D2 ou roi bouge? Je vais plutôt faire cavalier D2. Alors, il prend, je pense que c'est un peu tôt. Donc, j'ai des pions doublés, mais là, ils vont pouvoir se protéger, hein. Donc, il joue ça, mon pion est en danger, je le protège. Et il veut venir récupérer son pion. Ouais, je pense que je peux gagner un temps sur le fou pour libérer les miens. Donc là, vous voyez, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Je gagne des temps sur le fou. Est-ce que j'échangerai pas comme ça? Ou alors celui-ci plutôt? Donc lui, il va mettre son autre tour. Ok, je vais faire plutôt fou G5, ça me paraît pas mal, fou G5. Allez. Développement, clouage. Donc il met ses tours et je comptais sur... Ouais, je suis bête, je voulais échanger, mais du coup, il n'y a plus de clouage. Là, j'ai pas joué au mieux, hein. Ok, je vais être malin, je vais faire F4. Anticiper, protéger espion.
Voilà, là, il se décloue, donc là, il est sur le point de me créer beaucoup de problèmes, hein, dès qu'il me chasse. Et donc, je vais prendre quand même. Voilà, je vais prendre ici. S'il prend cette tour, donc il prend celle-ci, il veut jouer F6. Il faut que je puisse prendre ce pion. Donc, je protège celui-ci, qui s'il pousse, voilà, il pousse. Donc là, je suis tranquille pour prendre. Et donc, il va, bah, s'il joue ça, je peux pousser. Donc maintenant, on échange les pièces, évidemment. Voilà. Tour là, je vais... Ah oui, j'ai pas tour ici. Aïe, aïe, aïe. Ouf, bah, je vais pouvoir échanger peut-être. Mais il a un échec intermédiaire. Bon, heureusement, j'ai la case D3. Ok, j'ai joué un petit peu... Alors ça, c'est bizarre, hein. J'ai bien envie de fermer tout de suite, mais ce qu'on va faire... Ouais, non, je vais fermer, hein. Je vais clairement fermer ici. Je suis content. Son fou est bloqué. Parce que là, il était quand même fort. Il contrôle cette case. On va essayer de s'emparer de la colonne G. Alors, il veut chasser mon cavalier et peut-être activer son fou par là. Bon, après, il va faire un coup comme ça. J'ai envie de tout fixer, hein. Voilà, je lui enlève tout. Lui, c'est plus dur de trouver une bonne case. Moi, je peux rapidement faire des choses comme ça pour accéder sur des bonnes cases. Ok, il fait ça pour m'attaquer ici. Bien joué. Bon, il y a le pion C5 qui traîne. Donc, je vais prendre d'abord là. Et lui n'a pas d'accès sur la... Ah oui, alors voilà, il prend du roi. Et je vais prendre la colonne G. Ok, il s'active. Donc, il faut que je... Ah, il veut faire fou ici quand même. Oh, je fais échec là. Il faut bien que je pousse mes pions, ils sont forts. J'ai envie de replacer mon cavalier quelque part, hein, peut-être par là. Mais en même temps, il vise ce pion. Donc il immobilise le fou. Ok, je vais mettre... voilà, pour l'instant, j'attends de voir un peu ce que lui, il fait. Voilà, j'anticipe plus tard mon pion. Voilà, tous mes pions sont sur case blanche. Sauf celui-ci. Je fais une petite couleur différente. Ok, il joue tour là. Comment je peux faire? Allez, j'ai plus beaucoup de temps, hein. En fait, il peut vraiment plus bouger son fou. J'attaque ça. Donc ok, j'attends un petit peu pour voir ce qu'il fait. Donc là, il y a la case G6. Il faut savoir jouer des coups. En finale, il faut pas être pressé. Donc quand vous êtes gagnant, gardez, voilà. Donc là, je suis très heureux d'échanger. Comme ça, il n'y a plus du tout de contre-jeu. Et là, ça va être beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je fais? Je rapproche mon roi toujours. Voilà, F4. Donc je n'aurai pas seulement un pion, mais deux pions là. Ok, il veut s'infiltrer par là. Je l'en empêche, je vais jouer E5. Ah, il va y avoir fou D8 après. Bon. Allez, on n'est pas pressé, j'anticipe. Voilà, et je pousse. Ok, donc j'active le roi. Et là, je vais aller chercher ce pion avec le cavalier. Donc ça y est. Maintenant que j'ai bien tout stabilisé, je vais même faire un petit coup de B3. Alors là, il peut faire ça. Ça m'embête. Il le fait. Bon, ok, je vais faire échec. Je vais essayer de gagner ce pion. Ça, je mets sur case blanche. Ok, je vais aller chercher ce pion. Ouais, je peux même pré-move. Bon, c'est pas beaucoup, 28 secondes, mais là, il n'y a pas de tactique, hein.
S'il bouge son pion là, je touche à rien. Voilà. Voilà, je touche à rien, je le laisse prendre. Je vais replacer mon cavalier quelque part. Peut-être ici. Pas plutôt celui-là. Eh non, c'était l'autre. Ok. Donc faut pas que je pré-move, hein. Il peut faire quand même un fou prend ici. Alors, on va le replacer. Oui, vers lui. Ah oui, non, là, j'ai pas bien joué. Je vais mettre mon roi là plutôt. Hop. Ouais, ça, c'était pas bien joué de ma part. Eh, c'est pas si simple de passer. Ah, ouf, je vais pouvoir gagner un pion. Ouais, quand même. Ouais, là, il y a ses faiblesses. Donc, ok, je prends ça, je prends tout. Donc là, il me donne son fou parce qu'il tente le temps. Ok, on va terminer sur cette partie. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit blitz pédagogique. C'est rapide, hein, 5 minutes, sans incrément. Voilà, la prochaine fois, je mettrai quand même un incrément parce que je suis toujours à deux doigts de perdre autant, notamment sur la deuxième partie, hein, c'était chaud. Bon, voilà, alors c'est le retour encore en blitz. Donc, bah, donnez-moi de la force, hein. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas les petits pouces. Merci à tous ceux qui me mettent des commentaires. Voilà, c'est vrai que j'ai fait 4 mois sans vidéo. Là, je vais essayer de reprendre et d'en faire un peu plus. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.